Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. On a suivi son périple à Guantanamo, bien sûr, et c'est passionnant. Honnêtement, passionnant. La poursuite de l'histoire par Maître Frédéric Bérard, cet auteur, ce professeur que l'on dit sympathique. Tous les gens qui ont suivi de ses cours disent « Je recommencerai demain matin ». Moi, je vous dis, je passerai tous les matins avec ce gars-là. Salut Fred, comment vas-tu? Hey mon Michel, ça va très bien, toi aussi? Ça va mieux. Disons que ça n'a pas été facile pour nous vendredi. Ouais, ma blonde a eu des petits imbroglios de santé, mais non. tout est rentré dans l'ordre, mon Fred. Écoute, il y a pire que ça dans la vie, bien sûr. Toi, tout est rentré dans l'ordre, si je comprends bien, là? Ben, je sais pas si je suis dans l'ordre, mais je suis rentré, en tout cas. Je suis rentré hier après-midi et je te dirais que j'étais pas mécontent parce que je pouvais pas te raconter ça en ondes le jeudi, la dernière fois qu'on s'est parlé, mais ça a commencé à brasser pas mal là, vers mercredi, je te dirais. Ça commençait à devenir assez délicat. Ils se sont tous mis à me suivre sur Twitter d'un coup. Et là, je me suis dit, OK, là, je suis paranoïde, là, c'est pas grave. Après ça, ils m'ont envoyé des courriels disant envoie tous les articles que tu as écrits sur Guantanamo, même avant ton arrivée ici. Je dis quoi? J'en ai écrit, je sais pas combien, là, j'ai pas compté, mais c'est plusieurs, évidemment, en 10 ans. Là, je me suis trouvé une excuse pour pas faire ça, mais je me suis dit, c'est bien bizarre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et là, quand je me promenais en auto avec mon escorte, là, qui est un militaire au gradé là, qui me suivait partout, qui est très, très gentil par ailleurs. Mm-hmm. Mais là, il me disait, écoute, mettons, toi puis moi, on se parlait, là, à, je sais pas, 7h15, 7h30. Puis à 9h30, il me dit dans l'auto, il dit, tu sais, il y en a qui trouvent que c'est long, des enquêtes préliminaires de 8 ans, mais tu sais, Fred, pour mettre ça en contexte, parce que blablabla, mais c'était même pas le sujet. C'est arrivé 2-3 fois. Je commençais à me demander, donc, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Et puis là, il commençait à avoir de la pression pour la peine, parce qu'il y a d'autres personnes qui demandaient, as-tu tes articles? Sont-ils pas loin? Comment est-ce qu'on peut les trouver? Puis là, je me demandais, je dis, non, ils doivent me niaiser, là, c'est la CIA, ils sont capables de faire Google, là, n'importe qui est capable de faire ça. Fait que je savais jamais s'ils étaient sérieux, s'ils voulaient me tester, si c'était moi qui étais paranoïaque. Et vendredi soir, ils m'ont offert de rester encore. J'ai dit non, c'est correct, je pense que je vais y aller. Finalement, là, je suis bien occupé lundi, ce qui n'est pas faux par ailleurs. Wow. Fait que là, tu sentais que là, au début, Fred, c'était cute. Là, il a l'air d'un bon gars. Il a les cheveux longs. Il est bien fin. C'est un touriste qu'on a autorisé ici. Puis là, en cours de route, whoop-laï. Là, c'est en train peut-être d'ouvrir les yeux du monde sur vraiment ce qui se passe ici à Guantanamo. Puis là, on commence à serrer à vis. C'est pas pire de résumé, là. En plein ça, écoute, même j'ai donné une entrevue à Radio-Canada, je sais plus quand, là, exactement, jeudi, je pense justement, mercredi ou jeudi? Jeudi. Puis, il y en a un qui se m'a me parlé de ça. Je dis, je savais pas que tu parlais français. Il dit, non, mais il dit, on a des équipes pour nous expliquer le français. Wow! Là, en tout cas, écoute, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Est-ce que c'était de l'intimidation? Est-ce qu'il était juste malhabile? Tu sais, tu danses toujours un peu entre deux feux avec eux. Mais bon, bref, tout ça pour dire, là, je suis revenu, c'est réglé. Mais puis, là, j'ai-tu bien lu? Ton histoire s'est retrouvée dans le New York Times en quelque part, c'est ça? Non, ben en fait, c'est l'histoire de pas la mienne, mais de ce qui s'est passé très récemment. Et ils ont sorti, écoute, regarde, en fait, je lance l'appel à tous ceux et celles qui ça peut intéresser. Allez voir le New York Times d'hier. Ils ont fait sortir les premières photos des détenus débarqués à Guantanamo. Allez voir ça, là. C'est d'une violence assez spectaculaire. C'est ça le vrai Guantanamo, là. Évidemment, ça, c'est des trucs que
les Américains n'ont jamais voulu montrer, évidemment, pendant toutes ces années. Il a fallu passer par des lois sur l'accès à l'information et tout le tralala, puis ça a pris une vingtaine d'années, parce que les premiers sont arrivés ni plus ni moins à pareille date il y a 20 ans. Voilà. Disons que là, je te dirais que ça commence à être de plus en plus clair que ce qui s'est passé là-bas. C'est de moins en moins opaque et je pense qu'il va y avoir des redditions de comptes. Puis là, évidemment, il y en a qui m'écoutent et qui se disent « Ouais, mais là, tu sais, ce sont des terroristes qui méritent d'être punis. » Ça, là-dessus, qu'on mette quelque chose au clair tout de suite, Michel, je suis absolument d'accord avec vous, monsieur, avec vous, madame. Un terroriste mérite d'être puni ultra, méga sévèrement, le plus sévèrement possible. Mais faut-il qu'on le trouve coupable pour le punir à la hauteur de ses crimes? Bon, il me semble que c'est pas du génie nucléaire à comprendre. Puis c'est ça que Stephen Harper a réussi à faire, c'est mettre dans la tête du monde soit que tu es pour les terroristes ou soit que tu es contre les terroristes. Et la réalité, sauf que la réaction de bien des auditeurs à la suite de tes interventions, Fred, puis j'ai lu beaucoup de commentaires, c'est qu'il y en a qui disent que c'est très difficile aussi de les prouver coupables de crimes, de terrorisme, d'avoir fait sauter les tours, d'avoir... Tu sais, c'est dur de mettre tout le puzzle en ordre après une pareille tragédie. Fait que, tu sais, s'il était là, puis s'il faisait partie, puis il était ami avec les 13 autres là, qui se sont enlevés à vie, puis qui se sont fait sauter, puis qui étaient bien capables de planter avec les avions d'un tour, ils sont coupables par association. La preuve pour déterminer, pour montrer tout ça, elle peut être difficile clairement à établir. Ça, tu as raison. Puis deux choses. La première, c'est que justement, plus on attend, plus c'est difficile à prouver. Tu sais, ça, faut oublier mais si on n'est pas capable, on fait quoi? On les relâche, puis on dit, coudonc, on n'est pas capable de prouver que vous étiez partie prenante du groupe de terroristes qui a fait sauter les taux, puis qui a tué des milliers de personnes, puis qui a planté des centaines de familles, des milliers de familles. Puis on leur dit, on a pas assez d'éléments de preuve contre vous autres. Là. On en a certaines, mais ça vaut pas une couille. Fait que retournez-vous-en chez vous, puis vous reviendrez faire un autre acte terrorisme. Je sais pas. Je vais te donner un bon exemple. La meilleure illustration pour ça, à mon avis, c'est la France. Tu sais qu'il y en a eu des attentats terroristes en France. Il y a eu Charlie Hebdo et il y a eu le Bataclan aussi, qui était un gros bar. Le Bataclan, c'est l'enfer. C'est une fusillade qui a perduré. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Il y a eu 132 morts. Je ne sais pas si c'était 132 morts directement dans le bar ou avoisinant, mais bon, bref. Tu sais ce qui est arrivé? Ça, c'est en 2015, si je ne me trompe pas, le Bataclan. Dans quelques semaines, ces gens-là sont condamnés. Les autres sont déjà passés à Moulinette, sont condamnés, merci, bonsoir, à perpétuité, sauf un là, qui est un espèce de hang-around un peu ticlin, lui va avoir 6 ans. Puis tu vois, ça s'est passé en 2015, on est en 2022, du début jusqu'à la fin, tout est réglé, tout est canné, tout le monde est condamné, vous en allez en prison, merci puis bonsoir. À Guantanamo, c'est pas ça qui se passe. Ils sont condamnés, c'est juste pas officiel. C'est juste ça. Oui, moi, c'est ça mon problème, Michel, parce que sur les 780, il y a eu seulement 41 accusations. Ça fait quand même 739 qui n'ont jamais été accusés de rien. Puis là-dedans, il y en a qui ont raconté leur histoire, il y en a des innocents. C'est ça la réalité, là. Puis là, nous autres, on se dit, ouais, mais là, c'est une gang de pas fins. Évidemment, si je te dis le chum de Ben Laden, c'est un pas fin. Mais si je te dis Tidjo la banane, ah ouais, mais Tidjo la banane, mais tu sais, ça arrive des fois que tu te retrouves dans un contexte qu'il y a une erreur policière, qu'il y a une bavure, qu'il y a une vengeance, qu'il y a ce que tu veux, que tu es le chum du cousin du gars puis tu te fais ramasser toi aussi. Tu sais, on est les premiers à crier au meurtre avec la crise d'octobre en 1970, avec le FLQ, quand la GAC et compagnie a ramassé 450 personnes, dont il y en avait à peu près 430 là-dedans qui n'avaient rien à se reprocher. On s'en souvient de ça? Tout à fait. Mais ces gens-là ont passé une journée en prison. Puis on en parle encore 50 ans plus tard, on s'immole par le feu tellement qu'on trouve ça dégueulasse. Pourquoi? Parce que ça arrive, des erreurs, puis il y en a eu, la preuve, le FLQ, ça a été des erreurs policières, une après l'autre. Mais c'est parce que dans le cas de Guantanamo, je dis pas que ce sont toutes des erreurs, mais il y en a eu un sacré paquet aussi. Je veux dire, puis là, tu fais quoi? Tu les laisses pourrir
dans une cellule sous torture, pas pendant une fin de semaine. As-tu vu des prisonniers là-bas, toi? En as-tu vu des prisonniers détenus, là, puis amaigris par le temps, puis etc., etc.? Ben oui, le chummy de Ben Laden. Puis je le répète, je le défends pas, ce bonhomme-là. Je m'en fous. Mais je veux que la justice fasse son œuvre. Le gars, il doit peser 122 livres mouillés. Il est malade. Il faut qu'il ait sa 6e opération. Puis c'est pas un fake. Là, c'est le docteur de Lille est venu le dire. Là, il l'a examiné. Qu'il ait sa 6e opération à colonne. Il est en train de crever, le monsieur. C'est ça qui est en train d'arriver. Ben, je veux dire, moi, j'ai pas de pitié pour lui. J'ai pas de sympathie pour lui. J'ai pas d'empathie pour lui. Mais qu'on le juge. Or, la réalité, il y a eu un coup de théâtre, Michel, pendant que j'étais là vendredi. Ça avait été reporté 2-3 fois parce que tout est tout en reporté en ce qui a trait à la justice militaire de Guantanamo. Mais là, paf, à 2h30, les deux parties, l'avocat de la défense puis la poursuite, ils ont chacun leur équipe respective, disent au juge, on s'est entendu, monsieur veut plaider coupable. Le juge dit, ah oui? Hein? Et là, ils ont soumis un document de 19 pages. Le juge a trouvé plein d'erreurs là-dedans. C'est tout croche, cette affaire-là. Notamment, il y avait un des trucs, Michel, écoute bien ça, il dit, la sentence de monsieur va être déterminée d'ici 2 ans. Tu vas le laisser encore pourrir un autre 2 ans en dedans. Il est là depuis 2006. Ouais, ben là, son avocat a signé ça. Ben oui, ben là, c'est ça l'affaire. Mais tu sais quoi, l'avocate en question, écoute ça, là, c'est une militaire américaine. Là, elle dit, ah oui, mais là, c'est parce que moi, le juge, là, moi, je suis pas prêt à entériner ça, c'est tout croche, votre affaire, c'est de la cochonnerie. Il y a plein de contradictions entre la stipulation des faits et les accusations. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, l'avocate en charge de la défense, elle dit, ouais, moi, il faut que je m'en retourne à Washington. Là, je pourrais pas être là lundi, malheureusement. J'ai un petit qui a la COVID. Le juge, le regardait, on a dit, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Puis là, moi, il m'a rassuré, ce juge-là. Mais là, tu vois, elle dit, oui, mais là, ça fait 16 ans qu'il est ici, il est torturé, puis il a besoin d'une opération. Tu ne vois pas qu'à 2 ans de plus, ça va faire quelque chose, juge? Ben, 2 ans de plus, non. Puis 2 jours de plus, encore, ben moins. C'est quoi, cette affaire-là? Mais rappelle-toi que je t'avais dit, la première fois qu'on s'est jasé, lundi, si je ne me trompe pas, oui. Je t'avais dit, il n'y a pas personne qui croit ici à justice militaire. La défense, la poursuite, tout le monde est écœuré, tout le monde sait Guantanamo. Tout le monde trouve ça inutile, ça tient pas la route, c'est tout croche. Hey, imagine pas, tu vas garrocher un gars comme ça en dessous du boss le vendredi, là, je te parle, là, il est vendredi 14h30, là. Parce que toi, il faut que tu t'en retournes à Washington le lendemain matin parce qu'il y a un petit qui est malade, ça c'est bien plate, là, mais bon. Et là, le juge, quoi? Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a plus personne qui, je m'en fous, je m'en vais. Puis moi, j'ai parlé à plusieurs avocats là-bas. Ah ben, j'ai demandé une réaffectation. Les juges militaires sont là, chacun de 2 à 3 ans. Fait qu'il faut recommencer pratiquement du début à chaque nouveau juge. Et là, la réalité, c'est que tu en as vu à un moment donné 500-600 personnes à Guantanamo, du coup. Là, sont rendus 37. Puis, sais-tu combien que ça coûte par détenu, Guantanamo? Non. C'est pour ceux là, qui capotent un peu sur le ça doit pas être bien cher parce que tu me dis que c'était des prisons faites avec des bouts de bois ramassés dans le bout des champs, puis ça n'a pas d'allure. Oui, mais attends une minute, là. Il y a des avocats, il y a des ci, il y a des ça. Ça leur coûte aux Américains entre 10 et 12 millions par détenu par année. J'en reviens pas. Hey Fred, le temps presse ce matin, là, mais ça va faire tout un livre. Hein? Ben, je suis content. Je suis vraiment content. Puis je suis content de te parler en même temps parce que ça m'oblige un peu à essayer de mettre de l'ordre dans mes idées parce que je suis tout éparpillé, mon ami. Je suis tout croche dans ma tête. Mais j'ai pas digéré encore. J'ai pas assimilé ce qui vient de se passer. Ça a passé, mon vieux, comme une balle de fusil. J'ai rien vu. J'ai rien vu passer, mais bon, j'y réfléchis, puis je mets des choses par écrit, puis on verra ce que ça donne. Respect, tu auras été là où ça s'est passé, évidemment. L'action, tant mieux. On a-tu une petite citation du lundi matin? Oh, une petite de rien, puis je suis allé te chercher, écoute, un vieux poète grec, le 540 avant Jésus-Christ, un gars qui s'appelait De Mégare, qui avait dit ceci. Puis je trouve, Michel, que moi, je dis souvent ça à mes étudiants. Je dis, si vous êtes, je ne savais même pas qu'elle existait, cette citation-là. Je disais, si vous êtes juste, habituellement, ça va bien aller. Et De Mégare disait ceci, bien plus intelligent que moi, puis bien avant moi. Toutes les vertus sont comprises dans la justice. Si tu es juste, tu es un homme bien. Ouais. Oui. De façon générale, j'ai envie de dire.
Voyons juste, puis ça va bien aller. Puis je finis avec ça, Michel. Pour les auditeurs qui disent ouais, mais ça n'a pas d'allure, Ben Laden et tout. On est d'accord là-dessus. On est juste peut-être pas d'accord sur le processus. Puis que l'état de droit s'applique, puis tout le monde va être content, comme en France. À jeudi, mon vieux. Bon retour. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye-bye. Frédéric Bérard, notre éditorialiste du lundi, et vous l'entendrez à nouveau jeudi, bien sûr, 7h29.